Bonjour, je suis Caroline du site Help Autisme et de la chaîne YouTube Help Autisme. Avant de vous parler des 8 conseils pour aider votre enfant à se sentir mieux à la cantine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. S'abonner ne suffit pas, vous devez appuyer sur la petite cloche également. L'entrée à l'école ou à la garderie est une grande étape pour les enfants. Il y a un nouveau lieu à découvrir, de nouvelles routines à apprendre, de nouvelles personnes à rencontrer. Pour les enfants avec autisme qui fréquentent des milieux traditionnels, ces défis sont amplifiés. C'est pourquoi la vie scolaire peut causer beaucoup de soucis avec la nourriture. Comme tous les parents le savent, avoir un enfant sélectif peut être un problème très courant dans l'enfance. Pour la plupart des enfants, ce n'est qu'une étape qu'ils franchissent. Cependant, pour les enfants autistes, cela peut être un défi qui persiste bien au-delà des premières années. Un pourcentage très élevé d'enfants sur le spectre n'acceptent qu'une gamme limitée d'aliments. Bien qu'il soit difficile de donner un chiffre exact, les recherches montrent que 9 enfants sur 10 avec diagnostic de TSA ont un problème avec l'alimentation. Voyons pourquoi manger peut être si difficile pour les enfants avec autisme. Bien sûr, chaque enfant est unique et aucune personne autiste n'a les mêmes besoins. Cependant, certaines caractéristiques du TSA peuvent rendre l'alimentation vraiment difficile. Tout d'abord, il peut y avoir des problèmes sensoriels. Les problèmes sensoriels sont l'une des caractéristiques des TSA avec une hypersensibilité dans la bouche. L'environnement peut être également un autre défi. Cela peut être très bruyant. L'enfant peut être visuellement trop stimulé. Il peut y avoir de fortes odeurs qui gênent l'enfant. Et tout cela même avant d'avoir commencé son repas. L'école peut offrir une formidable opportunité pour les compétences sociales, mais si elles sont correctement gérées. De nombreux enfants avec autisme s'accrochent très fortement à leur routine, surtout concernant la nourriture. Le personnel n'est pas toujours disposé à faire face à cette rigidité comportementale de la même manière qu'un parent le ferait. Certains enfants seront également extrêmement sensibles à de très petits changements, à des différences presque imperceptibles dans la façon dont la nourriture est présentée dans l'assiette, ce qui peut être très difficile pour eux. Je vais vous présenter 8 façons de vous assurer que les besoins de votre enfant seront satisfaits à l'école. Le premier, c'est de détecter si l'environnement alimentaire peut être optimisé pour votre enfant. Parlez avec son enseignant pour réfléchir à cette situation. Peut-être que votre enfant est particulièrement sensible aux odeurs ou aux bruits. Peut-être que c'est le contexte social qui est difficile. Avec l'enseignant, réfléchissez à ce qui peut être changé. Votre enfant peut-il s'asseoir loin de la cuisine où les odeurs de cuisine ne sont pas si prononcées? Peut-il s'asseoir tranquillement à une petite table avec seulement quelques enfants? Et même certains enfants peuvent même avoir besoin d'un espace complètement séparé pour manger, afin de minimiser le risque de se sentir submergé avec leurs sensations. Le deuxième, c'est de vous assurer que votre enfant ne subisse jamais de pression pour manger. Il existe de nombreuses approches conventionnelles pour nourrir les enfants qui, pour un enfant particulièrement anxieux, peuvent être ressenties comme une pression. Par exemple, lorsqu'on lui dit « prends-en juste une bouchée de plus » et que votre enfant n'en veut pas. Expliquez clairement à l'enseignant de votre enfant que vous voulez que ses refus alimentaires soient respectés. Même si persuader un enfant d'essayer de manger des brocolis peut être encourageant, cela pourrait aggraver la peur du brocoli. Il s'agit de donner la priorité aux gains à long terme par rapport aux gains à court terme. Bien sûr, un enfant peut manger un peu de brocoli, mais cela peut le rendre plus anxieux au moment des repas et peut nuire la relation avec la nourriture. En troisième, évitez de discuter de l'alimentation de votre enfant en sa présence. Qu'est-ce que mon enfant a mangé aujourd'hui pourrait être en tête de votre liste de questions sur la journée de votre enfant. Le personnel de l'école ou les enseignants peuvent également vouloir vous faire savoir comment se sont déroulés les repas. Demandez plutôt une note écrite ou planifiez un bref appel téléphonique. Lorsque les enfants savent que ce qu'ils mangent est une priorité majeure pour vous,
Cela peut ajouter sur l'anxiété et à la pression qu'ils ressentent au moment des repas. Cela peut contribuer au besoin d'exercer plus de contrôle sur leur alimentation. Au lieu de cela, ce que vous voulez, c'est de créer une atmosphère détendue et positive autour de l'alimentation. En quatrième, assurez-vous que votre enfant ait toujours un aliment qu'il aime dans son repas. Si votre enfant ne mange que quelques aliments, il est essentiel qu'un aliment qu'il aime soit toujours inclus dans le menu. Si ce n'est pas possible à l'école, donnez-le lui. Lorsque les enfants apprennent qu'il y aura toujours quelque chose à manger qu'ils aiment, ils ressentent moins d'anxiété avant et pendant le repas. En cinquième, faites-lui découvrir son nouvel environnement avant la rentrée. Si votre enfant commence ou change d'école, il est nécessaire de faire une prévisite du lieu où il va manger. Si ce n'est pas possible avec lui, demandez l'autorisation de prendre des photos. Comme ça, vous pourrez les lui montrer. En sixième, une bonne communication avec le personnel qui s'occupe de votre enfant est au cœur du succès. Travaillez à favoriser une bonne relation avec les adultes qui travaillent avec votre enfant afin qu'ensemble, vous puissiez former une équipe. Une bonne communication est à double sens. Il se peut que le personnel dispose de ressources et d'idées utiles qu'il peut partager avec vous. Il se peut que les stratégies qui fonctionnent à la maison peuvent être reproduites en classe également. Si votre enfant reçoit des messages contradictoires sur la nourriture lorsqu'il est à la maison et lorsqu'il est à l'école, cela peut être très déroutant pour lui. En septième, partagez avec le personnel des ressources afin que vous puissiez l'aider à répondre aux besoins de votre enfant. Les personnes qui s'occupent de votre enfant ne sont pas forcément des spécialistes de l'autisme ou de l'alimentation et ça peut beaucoup les aider. Ça peut être des articles, des vidéos, des livres. À vous de voir comment la personne avec laquelle vous échangez sera la plus réceptive. En huitième, évitez les malentendus. Il arrive que des parents d'enfants avec autisme me disent que l'enseignant de leur enfant a attribué le fait qu'il ne mange pas comme un mauvais comportement ou au fait que les parents ne savent pas bien s'occuper de leur enfant. Cette attitude doit être expliquée avec de la compréhension. Les enfants avec autisme ont des besoins très spécifiques en matière d'alimentation et leur alimentation doit être comprise à travers leur diagnostic de TSA. Donc si je résume, cette vidéo, il y a 8 points à retenir. Le premier, c'est d'explorer si l'environnement alimentaire peut être optimisé pour votre enfant. Le deuxième, c'est de vous assurer que votre enfant ne subit jamais de pression pour manger. Le troisième, c'est d'éviter de discuter d'alimentation de votre enfant en sa présence. Le quatrième, c'est vous assurer que votre enfant ait toujours un aliment qu'il aime dans son repas. Le cinquième, faites-lui découvrir son nouvel environnement avant la rentrée. Le sixième, une bonne communication avec le personnel qui s'occupe de votre enfant. Le septième, partagez avec le personnel des ressources. Et le huitième, évitez tout malentendu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à appuyer sur le petit pouce j'aime, ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des personnes autour de vous, eh bien, je vous en prie, partagez-la. Je vous remercie pour votre écoute.